bonjour à tous. Bon, premièrement, je tiens à remercier les personnes qui nous accueillent dans la ville de Dijon, la ville du vin et de la gastronomie. Ah oui. Nous avons lu dans les pancartes à l'entrée de la ville. Voilà, donc là, je vais vous faire lecture du déroulement de cette réunion, qui est une réunion consacrée à l'installation de la section UNC Dijon. Donc nous commencerons par un mot d'ouverture du secrétaire fédéral de l'UNC France, M. Robert Biongo, qui procédera en même temps à la présentation de l'équipe qu'il a accompagnée ici. Ensuite, nous aurons une brève lecture du projet de société de l'UNC. Et il y aura par la suite la lecture de l'acte de nomination par le fédéral Franck Maézé, puis la remise des insignes. Il y aura ensuite le partage d'expérience et les encouragements de nos camarades de l'UNC Lyon qui sont présents avec nous. Et enfin, il y aura la sectionnaire Dijon qui aura un mot qui va bien sûr précéder la clôture. Si nous avons du temps, nous prendrons 2 ou 3 questions très rapidement vers la fin, s'il y a des curiosités à satisfaire. Voilà donc là je passe la parole au fédéral Robert Biongo pour son mot d'ouverture. Bonjour messieurs, dames et distingués invités. C'est un honneur pour moi de venir devant vous pour l'installation de notre section INC Dijon. Je commencerai par remercier notre président national, M. Vital Kamere, notre secrétaire général, Maître Maillot, ainsi que Mme Nicole Coco Boacha et son équipe pour la confiance qu'ils nous ont donnée pour diriger cette fédération. Merci à notre équipe Fédération de France Paris qui m'a accompagné, ainsi que les distingués invités. Et merci à Mme Chungu de nous avoir invités dans cette ville. Avant de commencer l'installation de cette section, je voudrais dire au moins la composition de cette fédération de France. En France, dans cette fédération, il y a 4 fédéraux. Moi, je suis le secrétaire fédéral. Mon adjoint, c'est Maître Albert Mboneva. Il est affectué actuellement à Kinshasa. C'est lui qui s'occupe de la partie installation des fédérations. Après lui, il y a Maître Péré Dibota. Il devrait venir avec nous, mais par travail, il est resté pour aller travailler. Donc lui, il s'occupe de la partie communication. Et le 3e secrétaire fédéral, c'est mon collègue qui est à côté, c'est M. Franca. Il s'occupe de l'administration et des finances. Et mes camarades qui m'accompagnent de Paris, il y a M. Dadou qui est à côté. Il s'occupe à études, équipe et stratégie de notre fédération. Il y a Guy Tomen, c'est notre conseiller. Et j'ai Dan, il s'occupe, c'est les responsables de la jeunesse. Et ça, c'est l'équipe de Paris qui m'accompagne. Et j'ai mes collègues aussi qui viennent de Lyon. C'est M. Cédric Satou qui est là. Il est accompagné de son adjoint, M. Fossi, ainsi que M. Kifa qui s'occupe de l'administration. Aujourd'hui, c'est un grand jour de passer ce week-end ici dans cette ville de Dijon pour installer la section de Dijon. Une section, c'est quoi pour nous? Une section, c'est un organe de base dans nos statuts. Section veut dire simplement diviser ou morceler une partie. C'est dans les sections où on prend des grandes décisions. Les liens des échanges et des stratégies, c'est les liens de contact avec la population et les électeurs. C'est les liens des propositions. C'est après avoir eu des propositions et échangé que vos résolutions, vous nous ramenez vers la fédération, afin que nous puissions trouver des solutions. On peut dire aujourd'hui que nous avons une base, c'est si nous avons des fortes sections. S'il y a un problème, on peut dire que moi ma base elle est dans tel coin, moi ma base elle est dans tel coin. C'est pour ça que nous sommes obligés d'installer des sections un peu partout. C'est pour cela que nous sommes obligés d'implanter des sections ou des cellules pour nous représenter et véhiculer nos idéaux de la bonne gouvernance et de la stabilité du Congo fort dans les concerts mondiaux.
INC est un parti politique enregistré au ministère de l'Intérieur numéro 111 du 19 juin. Donc dans le dernier mois de juin, c'est dans 2 ou 3 jours, c'est notre anniversaire, de 2010, dirigé par notre président national Vital Kamerhe. Nous sommes des sociaux-démocrates. Notre devise est « Union pour la reconstruction de notre patrie ». Nous voulons un Congo libre, fort et stable. Nous avons deux piliers dans l'INC, c'est la jeunesse et la femme. Nous voulons une armée capable de défendre l'intégrité des territoires et des biens de la population. Une fois arrivés au pouvoir, la première chose, nous pensons à faire la restauration de l'État. Et notre devise est INC, Mopepe Yassika, INC toujours ensemble, INC pour un Congo fort et prospère. La suite de nos projets de société sera bien expliquée par notre camarade Dadou qui est chargé d'études. Et quant à la Fédération de France, c'est une fédération qui date depuis 2011. Et nous avons des sections à Lyon, nous avons une section à Grenoble, à Strasbourg, à l'Île-de-France. Et aujourd'hui, nous sommes à Dijon. Et dans les 2 mois, nous nous apprêtons aussi pour aller vers le nord, installer une autre section. Nous sommes les ambassadeurs de M. Vital Kamerhe avec son parti INC, Union pour la nation congolaise. Nous défendons ces idéaux et nous défendons ces idéaux avec les leaders responsables et dignes pour le décollage d'un Congo fort et prospère. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici pour installer INC Dijon et nous pensons que dans les jours à venir, vous serez à mesure de défendre nos projets de société, vous serez à mesure de défendre M. Vital Kamerhe, vous serez à mesure de bien vous organiser pour que, pourquoi pas aussi, s'il y a possibilité d'aller battre campagne au Congo, pour que vous aussi, vous puissiez battre campagne au Congo. Et surtout que en 2023, entre guillemets, la diaspora va voter. Donc nous sommes obligés de nous préparer aussi pour trouver déjà des électeurs. Donc pour moi, je termine là. Je dis seulement INC Mopepe Yassika, INC toujours ensemble, INC pour un Congo fort et stable. Je vous remercie. Merci Fédéral pour ce mot d'ouverture. Je commencerai par vous donner une explication très brève du beau drapeau que vous voyez devant vous. Voilà, donc vous voyez ce rouge cardinal qui représente en fait le sang congolais, hein, qui a coulé pendant très longtemps avec tout ce que nous avons connu dans notre histoire, de la colonisation, les premières dictatures et jusqu'à tout récemment avant l'alternance. Donc ce rouge le symbolise. Vous avez, on va dire au-dessus à gauche, enfin à ma gauche, vous avez la lance qui symbolise la défense nationale. L'UNC veut assez que le Congo, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, doit avoir une armée qui est capable de défendre son intégrité à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous avez là une roue dentée qui signifie la technologie. La roue qui rappelle dans la symbolique contemporaine le progrès, hein, la révolution industrielle avec les machines à vapeur. Mais là, même actuellement, on parle de la thématique de la technologie, hein, avec la deuxième révolution industrielle qui est aussi Internet, etc. Donc la roue la représente si bien. Et enfin, vous avez là un beau, on va dire, le mbi, là, le palmier, enfin le fruit du palmier, qui veut simplement dire la richesse. Pour ceux qui aiment bien manger comme moi, savent que le palmier, c'est un arbre qui nourrit et l'homme et l'animal. C'est cette plante ou cet arbre qui nous donne le balai, qui nous permet de faire nos toits, qui nous donne des insectes pour manger bio. Donc c'est vraiment une richesse. Et même le vin de palme. Donc ce palmier-là, il représente vraiment le noix de palmier, il représente la richesse. Voilà très brièvement ce que je puis décrire par rapport à notre symbole. Et je vais vous faire une lecture aussi de notre projet de société, vraiment en très grande ligne. Et nous aurons à vous envoyer
à chacun, puisque vous aurez à nous remettre vos adresses e-mail, nous vous enverrons le projet de société de l'UNC. Je vais faire une lecture très brève, très rapide, on va dire, sur les grandes lignes, si vous me permettez. Voilà. Ok, donc le fédéral a à le dire, je rappelle juste que l'UNC est un parti de gauche, hein, nous sommes sociaux-démocrates. Donc nos valeurs cardinales, c'est la liberté, puisque nous pensons que c'est une valeur fondamentale pour l'épanouissement de l'homme. La solidarité, qui est une notion qui revient de plus en plus, enfin dans les pays socialistes on retrouve cette thématique-là. L'UNC prône aussi cette valeur-là en son sein. Il y a la thématique de l'égalité, c'est de pouvoir donner à tout un chacun, à tout membre de la société, la chance de pouvoir épanouir, de pouvoir progresser dans la société. Nous avons aussi comme valeur la nation. Vous aurez à remarquer que tout ce que nous, l'UNC a eu à faire depuis le début, gravite autour de la thématique nation. Dans le sens où toute la politique ou le projet de société de l'UNC est créé dans le sens de renforcer le lien national. Il y a le travail productif et rémunérateur. Il faudrait aujourd'hui que le Congolais puisse vivre de son travail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais l'UNC, au pouvoir, est en train de travailler pour que cette réalité devienne effective. Il y a la coopération mutuelle avantageuse. Vous avez vu, l'actualité nous le dit, puisque nous sommes au pouvoir, on ne va pas s'en cacher, les démarches qui sont en train d'être faites au niveau de la région. Le président de la République qui est arrivé a fait une tournée régionale. En si peu de temps, il a visité presque 7 pays. À dire aussi que l'UNC est le principal allié de l'UDPS. Donc ça entre dans ce cadre-là des valeurs de l'UNC qui veut qu'il y ait une coopération avantageuse et mutuelle. Alors, il y a une autre chose, c'est la protection de l'environnement. Une thématique qui revient de plus en plus. L'UNC est partisane, on va dire, d'une politique qui se veut aussi protectrice de l'environnement. Le développement, c'est bien, les chemins de fer, c'est bien, l'électricité, c'est bien, les villes partout, c'est bien, mais il y a cette partie où on doit garder l'homme, considérer l'homme comme un élément de la nature. Et enfin, je vais peut-être terminer par là, il y a la tolérance et le droit à la différence. Vous l'avez vu, depuis que l'UNC est née, elle participe beaucoup dans tout ce qui est dialogue, dans l'acceptation de la critique, puisque c'était quelque chose d'inexistant, puisque nous venons d'un régime autoritaire, des régimes autoritaires. L'UNC considère qu'il faut accepter la critique, parce que la critique, c'est ce qu'on appelle, c'est de l'input pour pouvoir rectifier les politiques et pouvoir les améliorer. Voilà, donc il y a cette valeur-là que nous prenons, qui est très, très importante pour nous. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là, mais nous vous enverrons les détails, l'ensemble du projet de société que vous aurez avec vous. Mais je vous donne quelque chose qui va vous faire dire que ce que je suis en train d'évoquer là, ce n'est pas que des mots. Lisez le discours d'investiture du président de la République et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments qui viennent de notre parti UNC. Je vous remercie. Voilà, donc je passe la parole au fédéral Franck pour la lecture de l'acte de nomination. Bien. Union pour la nation congolaise UNC France. Décision numéro 004-19 du 10 juin 2019 portant nomination des membres du bureau de la section de Dijon. Le secrétaire fédéral, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi numéro 01-002 du 15 mars 2004
portant organisation et fonctionnement des partis politiques, vu l'arrêté ministériel numéro 111-2010 du 19 juin 2010 du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité portant enregistrement d'un parti politique, vu le procès verbal de désignation du président national de l'Union pour la nation congolaise, signé par les membres fondateurs le 14 décembre 2010, vu la décision numéro 004 du président national de l'UNC du 26 mars 2011 portant organisation, composition fonctionnement des organes de base de l'UNC, vu la décision numéro 0143 UNC 2018 du 20 février 2018 portant nomination des membres du secrétariat fédéral de l'UNC France, vu la nécessité et l'urgence sur la proposition du secrétaire fédéral adjoint chargé de l'organisation, de l'implantation et des suivis des organes de base. Le secrétaire fédéral de l'UNC France décide, article 1, les personnes dont les noms repris ci-dessous sont nommées pour exercer les fonctions au regard de leur nom. Madame Chungu Bernadette, responsable sectionnaire. Merci. Seigneur. Ça c'est toi. C'est toi. Toi ça toi tu gardes. C'est là ton nom. Monsieur Ilunga Wa Yangoi, sectionnaire adjoint. Félicitations. Merci. Faut signer. Attention, attention. Madame Kaboku Mwanza, secrétaire administratif. Félicitations. Félicitations. Madame Moyole Mbeimene, trésorière. Félicitations. Vous allez rectifier mon nom. C'est Mbimene. Ok. Article 2. Le secrétaire fédéral adjoint chargé de l'organisation et d'implantation et du suivi des organes de base est chargé de notifier aux intéressés la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, donc aujourd'hui le samedi 15 juin 2019 par le secrétaire fédéral M. Robert Biongo. Merci. Merci. Félicitations aux heureux ou heureuses nominés. Donc là, nous procéderons à la remise des symboles du parti. Encore une fois, merci. Merci pour cette installation. Merci à Madame Chungu pour sa nomination de sectionnaire pour la section des Dijon. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Partout où nous sommes passés, nous procédons à la nomination des hommes. Et la ville de Dijon nous a fait le contraire. Nous prenons la parité et partout où nous passons, il n'y a pas de parité. Et aujourd'hui, elle nous a montré qu'il y a aussi la parité. Les femmes, elles sont capables de conduire une fédération et de faire des grandes choses. Alors, c'est vraiment un grand honneur et nous te remercions. Et pour nous, nous te donnons ces projets de société. Pour défendre les partis, il faut savoir qu'est-ce que l'INC prône. Nous défendons quoi et qu'est-ce que nous allons faire quand nous allons arriver au pouvoir. C'est pour ça que nous te donnons ces projets de société afin que vous puissiez la lire. Et un petit drapeau pour vous. Quand vous allez faire vos réunions,
Vous avez votre drapeau et votre petit bâton de pèlerin. Une petite mouchoir aussi. Merci. Ok. Donc, voici notre sectionnaire dans la ville de Dijon. Ok, merci beaucoup. Maintenant, nous passons la parole au sectionnaire, à l'efficace sectionnaire de la ville de Lyon. Dijon. De Lyon, une section qui a fêté ses 1 an, hein, vraiment de façon excellente. Nous le prions de prendre la parole et de dire son mot et de faire un partage d'expérience par rapport à tout ce qu'il a eu à construire au niveau de la grande ville de Lyon. Moi je vais dire ça à Lingala parce que j'aime bien parler notre langue. C'est très important ça. Voilà. Il y a Liboso na Kolobana merci. Na bateau baye. Na célébration, il y a installation, il y a section Dijon. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est tout simplement Bolinga et Loko. Et c'est très important. INC appartient à Mounene. Toujours représenté président national Nabiso na combat Vital Kamer. C'est-à-dire que acte Nabiso na amour auto zalanango et zo l'accent balamoko image naie. Donc ndenge ba installer bino lelo ezala ya sukate ezala pe liboso te na ngolo ba ke musa na bino ndenge bo bandango na bolingo nyonso tout. Bozala présent na œuvre oyo bo soutenir maman Bernadette. C'est très important et surtout pour le changement, pour le développement, surtout c'est très important. Et pour le bon fonctionnement d'Abino, je vais souligner sur une chose qui est très importante. Vous devez vraiment suivre certaines choses à la loupe. Qui veut dire que des cotisations aussi. Il faut pas faire des cotisations parce que c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont repéré ça. Ce n'est pas bien. Parce que la cotisation, ils permettent pour le fonctionnement d'Abino. Si un jour, par exemple, un Lyon, il y a un moment où il faut au carburant et au foot au hôtel, et c'est très très important. Donc pour moi, je suis très content. Hein. Il y a des voisins, le Bino, et Biso Dozan à Lyon, je pense qu'on va être en collaboration. Donc nous devons vraiment travailler très efficace. Parce que moi j'aime bien des bosseurs. Moi, c'est très important. Je suis jeune, mais j'aime des bosseurs. Donc si j'ai un truc à vous dire aujourd'hui, je suis très content. Je ne suis pas tout seul. Nazana Adjonangai, Papa Fossi, Azawana, chargé administratif Nabiso Azawana. Donc l'équipe à Lyon, tous en grand complet. On est en nombre de 12, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais ce n'est pas évident. Il y a beaucoup dans le domaine d'apprendre aux amoureux Mamounen. Donc ce n'est pas vraiment facile. Et maman Bernadette, il y aura des choses qu'il faut amoureux Mamounen, mais il faut le faire. Donc bonne chance à vous et bon fonctionnement, de bonnes choses à vous tous, quoi. Donc voilà. Merci sectionnaire de la grande ville de Lyon, ami et camarade Cédric. Maintenant, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'elle est à l'honneur aujourd'hui, je passe la parole à Madame Bernadette pour son mot, après bien sûr sa prise de pouvoir. Bon, un gros mot quand même de pouvoir. Ah, oui. Merci bien. Et je tiens d'abord à remercier tous les camarades qui ont fait les déplacements. Et aujourd'hui, vous avez fait preuve que la France, ce n'est pas la ville de Paris. Remarque que je vous ai fait, parce que tout le temps, il faut que les gens viennent à Paris. L'inverse aussi, ça fait du bien. Et nous représentons la France profonde. Voilà. Bienvenue chez nous en Bourgogne, la capitale du vin, de la gastronomie. C'est avec beaucoup d'émotion. Et beaucoup de détermination aussi, que j'accepte les fonctions qui me sont confiées avec la petite équipe que j'ai bien notée, provisoire aujourd'hui, parce que nous ne pensons pas nous arrêter là, nous pensons vraiment et nous allons très vite les faire élargir pour justement le bien fondé et le bien-être de notre population.
j'aime bien les rappeler à chaque fois. À la jeunesse, j'aime bien, je suis maman de 4 enfants. Et vous allez voir dans mon équipe, ils sont bien représentés. Il y a 3 jeunes qui sont là. Pour l'instant, il n'y a que des femmes, mais les garçons aussi vont venir. J'ai vu que Fiston est là. Je pense qu'on va très bientôt l'enrôler. Et il y en a d'autres qui ont déjà appelé. Aujourd'hui, c'est un jour ouvrable. Il y a beaucoup qui sont au travail. Mais nous allons très vite évoluer et grandir. Merci à celui qui va porter le bateau avec moi, les flambeaux, à mon jeune frère Tarsis Ilunga. Nous formons maintenant une famille. Parce qu'il y a un parti politique, comme une église, comme une association, et tout, ils sont tous des associations, c'est des familles. Et dans cette famille, c'est avec un but lucratif. J'aime bien donner la définition d'un parti politique, en fait. Un parti politique, c'est quoi? C'est l'association de plusieurs personnes venant de milieux différents qui se regroupent autour d'un idéal avec un but de reconquérir le pouvoir en fait d'appliquer leur idéologie. Voilà, c'est ça la définition de parti politique. Et nous, moi je suis sociodémocrate, je suis de la social-démocratie, ça fait plus de 25 ans que je suis au Parti socialiste français. Et le devoir maintenant m'appelle chez nous. Je suis élu depuis 12 ans, je suis adjoint au maire. Ce matin j'ai été célébrer un baptême républicain parce que je suis d'astreinte cette semaine. Et il connaît mon frère Firmin et qui était mon voisin qui est parti loin. Je salue la présence et que je pense très vite va nous rejoindre. Merci Firmin d'être venu. Nous sommes ici. Mais je pense que tu as dit que look. Mais là, où tu as dit que tu as dit l'air okei koluka nyama toko moni nzoku c'est très bien toko zui ata mpuku ata lapin pe oye na quelque chose mais l'air okozwa ngo okotika ngo kuna bien komema ngo na ndako moi ndambo oyo toye kozwa oyo nazwi net expérience moi maintenant c'est tourner plus vers le Congo. Je dis aujourd'hui avec Oussa, moi la France elle est déjà faite. C'est le cas pour nous tous. Mais avec nous, le Congo peut être fait. Et c'est nous qui devons faire le Congo. Et cette jeunesse-là, ma fille est à Paris, je l'ai obligée de venir. Parce que j'aimerais bien qu'ils sachent que nous sommes venus d'ailleurs, nous. Et que là-bas, ça ne s'est toujours passé comme ici. Pourquoi pas tomber mango et pas nabiso? Je vais être brève. Chers camarades Biongo, merci pour cette marque de confiance. Et je peux bien vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, avec mon équipe, nous sommes les porte-parole de la social-démocratie. Aujourd'hui, qui est représenté par Vital Kamerhe. Mais après, ça sera quelqu'un d'autre. Et on sera toujours là. Et pour vous dire aussi que nous n'allons pas faire la politique spectacle. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. À passer à la télé pour parler. Et ça la kitoko mingi ko sala mingi ko loba muke. Donc ko loba muke ko sala mingi za malamu te. Bon, à chaque fois qu'on sera appelé, nous allons répondre présent et nous allons faire un effort. Et je vais demander à mes camarades qui nous ont rejoints que la lutte continue. J'ai eu beaucoup à m'appeler, Mouniamoulenge et tout ça. Les anti-valeurs sont devenues des valeurs chez nous. Les fake news sont devenues de vraies informations. L'information est devenue une déformation. Et le bourrage des crânes chez nous, on est en plein fond dedans. Et pour vous dire aujourd'hui que Vital Kamerhe, qu'on décrit, moi je l'ai connu dans le passé, pas personnellement. Dans sa carrière, j'ai toujours suivi. Et j'ai toujours été attiré par ses idées. Et aujourd'hui, je pense que le développement du Congo et l'installation de la démocratie, il n'a plus à le prouver, passera par la pilule Kamerhe. Et c'est à nous d'être les prescripteurs
de faire avaler cette pilule pour le bien-être. L'association de cette cure-là, qu'on appelle Fachi aujourd'hui, Fachivite, ça c'est le bon remède pour les maux qu'on souffre aujourd'hui, que souffre dans notre société. Merci beaucoup d'être là. Nous, le travail commence aujourd'hui. Je vous remercie. D'accord. Donc, je crois qu'on a une question. Oui. Enfin, on prendra 2 questions et le reste des questions, on pourra le prendre après. S'il y a des questions parmi les invités, sans tabou. Hein. Ben, je vois que... Bon, s'il y a des questions, pour poser des questions en français ou en lingala, des questions peut-être maximum, parce que le temps est assez bien dit, comme ça après tout cavonner. Tout dans la vie. D'accord, donc moi Bonjour. Bonjour. Je voudrais avoir votre opinion, votre lecture de la situation actuelle du Congo. Un petit rappel, il y a quelques jours, on a vu pas mal de députés se faire invalider leurs élections. Alors, en tant que secrétaire fédéral, quelle est votre lecture par rapport à cette situation-là? Ok, merci chers camarades pour la question. Du point de vue de l'INC, nous condamnons aussi toutes ces invalidations. Nous sommes contre la décision du Conseil constitutionnel, du Cour constitutionnel. Bien qu'il n'y a pas nos camarades qui ont été invalidés, mais nous compatissons avec d'autres députés qui ont été invalidés. Vraiment, nous condamnons fermement cette décision. Et nous sommes contre. Merci. Et Dadouche peut continuer. Oui, enfin, c'est dans le même ordre d'idées. Donc là, il faut voir aussi l'aspect de notre organisation, de notre système électoral et de notre loi électorale, hein, qui a comprimé plusieurs élections au même moment, puisque c'était une exigence à l'époque de l'opposition, qui a fait en sorte que les dossiers s'entassent et que les recours sont tenus 2 mois, enfin, je crois que hors délai, voilà. À savoir aussi si c'était un délai contraignant ou pas. Enfin, ça, c'est la justice qui pourra nous le dire. Et il y a une chose, c'est vrai que une invalidation, ça ne fait plaisir à personne. Donc nous compatissons à ce qui est arrivé à ces personnes-là, puisqu'ils étaient déjà installés, ils ont visité les locaux du Parlement, ils ont fait des séminaires de formation. Voilà, c'est dommage que ça se passe là. Mais il y a aussi une autre dimension que nous devons intégrer, c'est le respect de la justice, puisque souvent nous évoquons le respect de l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect de nos cours et tribunaux. En sachant bien sûr que même si les décisions de la Cour constitutionnelle ne font appel à aucun recours, il y a toujours des mécanismes judiciaires dans le corps judiciaire qui permet à ces personnes-là de pouvoir avoir gain de cause. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire à ce niveau-là.